Alléluia. Bienvenue au Centre de la Vérité. Nous pouvons mettre des mots, s'il vous plaît. Pour ceux qui le peuvent, si vous ne pouvez pas, vous pouvez rester assis. Mais nous croyons avec L'onction, la puissance du Saint-Esprit, vous allez vous mettre debout. Amen. Voilà, nous sommes dans l'école de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Ici, quand nous prions, Dieu répond. Quand il parle, nous écoutons. Nous sommes dirigés par son Esprit Saint. Nous sommes assistés par le Saint-Esprit. Et notre foi est fondée sur la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Père, au nom de Jésus-Christ, nous nous mettons à disposition de ton esprit. Nous croyons aussi à l'assistance des anges, car nos cœurs ont été préparés pour être là aujourd'hui. Sinon, nous serions autre part. Voilà pourquoi, Père, en toute humilité, toute l'Église et moi, nous rendons gloire à l'œuvre de Jésus-Christ, à l'œuvre de la résurrection, qui t'honore, ô Père, qui honore ton Esprit Saint, qui confirme ses cœurs. Merci. C'est pourquoi nous allons chanter un chant d'amour pour notre Seigneur, pour Jésus, qui a pris la forme humaine pour ôter le péché. Alléluia. Tu dis de gloire, Seigneur. Tu dis de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains pour adorer ton Saint-Nom. Tu dis de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton Saint-Nom. Car tu es grand, tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es grand, tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Créateur des cieux et de la terre. Nul n'est comparable à Dieu qui est tout puissant. En ce moment où nous sommes en espérance de ta gloire, en ce moment où, ô Seigneur, nous sommes en train de fêter l'arrivée du Saint-Esprit, qui est déjà là, mais historiquement, il reste quelques jours selon ta parole. Pour cette œuvre merveilleuse et magnifique, où la parole vie a été accomplie, le Saint-Esprit est là. Nous pouvons dire toujours, encore une fois, nul n'est comparable à toi, au Seigneur. Oh, tu es digne de gloire. Nul n'est comparable à toi, au Seigneur. et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton Saint-Nom. Car tu es grand, tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable
à la croix. Oh Seigneur, à sa résurrection, il nous a donné sa vie.
sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, c'est abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par mon pied. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Une fois de plus, crucifié. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Il a été crucifié pour toi, pour moi, pour le monde. Parce que tous nous sommes issus d'Adam. Le papa Adam et maman Ève, qui ont péché et entraîné toute leur progéniture dans la séparation d'avec Dieu. Et Jésus est venu pour restaurer, rétablir la relation avec Dieu. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les jeunes, vous enlevez les casquettes. À l'église, les garçons ne mettent pas, ou les hommes ne mettent pas de casquettes, ni de couvre-chef. Comprenez ça une fois pour toutes. Alléluia. Voilà. Jésus, donc, a restauré toutes choses. Si Jésus a restauré toutes choses, c'est-à-dire Dieu a remis l'atmosphère du jardin d'Éden. C'est ce qu'il faut comprendre. Sinon, vous risquez d'être distrait comme votre papa Adam et votre maman Ève. Ils ont été distraits au jardin d'Éden. Oui. Ils étaient dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Dieu leur parlait, Dieu leur visitait. Et ils ont été distraits. Ève séduite mange le fruit interdit. Il donne à Adam, Adam aussi le consomme, sachant que c'était interdit. La distraction. On dit c'est la désobéissance. Ah! Oui, désobéissance. Mais c'est la distraction aussi. Je ne sais pas quel théâtre Satan avait fait pour qu'Ève soit d'abord attirée. Je pense que Satan était venu comme un comédien. Dans la Bible, on voit simplement que non, Satan parle à Ève. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avant? On peut te parler directement et puis toi aussi directement tu agis. Hein? Un jour, on verra le film correct.
Voilà, il est venu en séducteur. Séducteur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec la comédie, avec des trucs comme ça. Ève était distraite alors et on lui glisse là, mange, et il mange. Elle mange. Comme Satan, comme Adam aussi, il avait rigolé avec cette comédie et lui aussi mange. Vous allez dire, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais moi je l'ai dit, c'était comme ça. Voilà, prenez ça comme vous voulez. C'est comme ça que beaucoup sont distraits aujourd'hui. Ils ne savent pas que l'atmosphère du royaume des cieux est revenue. Ils continuent à vivre comme les coutumes et traditions. S'il est allemand, il vit comme un allemand. S'il est japonais, il vit comme un japonais. S'il est africain, il vit comme un africain. Sénégalais, il vit comme un sénégalais. Et puis en Afrique, il y a tellement des ethnies. Chaque ethnie a sa tradition. Si on revient chez certains au Congo, chez certains, je dis bien, au Congo, s'il est Moulouba, il vit comme Moulouba. S'il est Mungala, il vit comme Mungala. S'il est Swahili, il vit comme un Swahili. S'il est Mkongo, il vit comme un Mkongo. Les 4 grandes tribus qui sont là. Et des ethnies, il y a encore. Quand tu verras, tu rentres dans une grande tribu, tu regardes les ethnies, chacun vit encore selon les rites et traditions. C'est pourquoi, même jusqu'à aujourd'hui, certains n'ont pas encore abandonné les cultes des morts, ils n'ont pas abandonné les cultes des idoles, ils n'ont pas abandonné les chemins des féticheurs, les chemins des marabouts, les chemins des occultistes, des cultes dans les cimetières, parce qu'ils sont comme ça. Ils ne comprennent pas que l'atmosphère a été changée. Ils ne comprennent pas. Et puis, ils vont pleurer un jour où il n'y a pas de miracle. Ah, Jésus t'a donné le Saint-Esprit en toi, tu as un problème de santé, tu cours. On commence à dire que non, ça, vous savez, dans les traditions, on te réclame. Vous savez, l'alliance avec le sang de Jésus, on a beaucoup rabaissé, on a beaucoup rabaissé l'alliance par le sang de Jésus. Jésus meurt pour toi, tu acceptes, tu dis que je t'appartiens. Jésus te prend dans la présence de Dieu, tu es dans la présence de Dieu, mais tu crois que tu es en train d'être réclamé. Moi, je ne crois plus à tout ça. J'entends les gens parler de ça, mais je dis tant pis. C'est comme ça que quand les gens deviennent incapables, ils commencent à chercher, à courir, à chercher des solutions. Le sang de Jésus, l'alliance. Si aujourd'hui, les filles comme les garçons veulent se marier, ils font tout, ils s'habillent bien, les jeunes, les hommes se débrouillent pour avoir de l'argent, pour être les responsables, pour se marier. Le mariage est une alliance. Pourquoi quand quelqu'un est marié, un homme ou une femme, quand l'homme fait l'adultère ou la femme fait l'adultère, il y a un sérieux problème dans les mariages. Pourquoi? Pourquoi? Les gens se battent. Les femmes se battent pour défendre leur mari. Les hommes aussi, certains se battent. Ils aiment tellement leurs femmes ou leurs hommes avec une jalousie vraiment d'amour qu'ils ne veulent pas les voir parler avec d'autres personnes. Et ils sont prêts à se battre. Ils ne savent pas que c'est l'alliance. Ils ne savent pas. C'est pourquoi moi j'ai dit, l'alliance c'est pour des nobles. Si tu as la mentalité des nobles, tu vas comprendre ce qu'est l'alliance. C'est pourquoi les riches ne veulent jamais que leurs enfants épousent les pauvres. Oui. C'est pourquoi les riches ne veulent jamais que leurs enfants épousent des pauvres. C'est quoi? Dans le subconscient, il y a l'alliance. Toi, tu es riche, tu as tes richesses, tu épouses un pauvre. Demain, si le pauvre est là, tu fais une affaire, il casse le mariage. On doit distribuer les biens. Et comme les gens sont attachés aux biens, ça fait des problèmes de guerre dans les tribunaux. Les nobles ont compris qu'est-ce qu'est l'alliance, qu'est-ce qu'est le mariage. Les rois ont compris qu'est-ce qu'est le mariage. C'est pourquoi un roi, si c'est son fils, il va chercher que son fils épouse une princesse de notre royaume. Si c'est une fille de notre royaume, son père va chercher qu'il épouse
un prince ou un noble, un homme élevé de notre royaume. Pourquoi? Ils conservent leur pouvoir et leur richesse, leur dignité. C'est ça l'alliance. Et quand Jésus dit que c'est mon sang, c'est le sang de l'alliance, vous ne comprenez pas. Ah! Vous ne comprenez pas. Vous voulez forcer. L'alliance qui a donné le Saint-Esprit, l'alliance qui a donné l'onction, l'alliance qui a donné la justice. Dieu dit que tu es mon juste. Tu es mon juste, mais tu penses aux sorciers là, des générations et des générations. Oh non, ces sorciers là, c'est votre bouche qui donne accès aux démons. Quand tu dis que non, ce sont les sorciers de ma famille qui me font ça, donc tu acceptes par ton langage, et oui, ils vont te faire ça. Si tu dis je suis délivré, racheté par le sang de Jésus, Jésus fils de Dieu, je règne, ils ne pourront rien faire. Ils attendent simplement que tu ouvres ta bouche et que tu dises ta défaite. Toi-même, tu proclames ta défaite. Les gens ne comprennent pas, jeune homme. Hein? On est à l'église. Hein? Tu éteins ton affaire. Les gens ne comprennent pas. Ne comprennent pas l'alliance. On va retourner sur les acquis de l'alliance. On va retourner sur les acquis de... Tu es un avec Dieu, vraiment. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez Adam et Ève, ce qu'ils ont fait au jardin d'Éden. Ils sont là, un avec Dieu. Satan vient avec un théâtre, ils écoutent Satan. Faites attention. Le dimanche prochain, ça sera la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit. Vous savez, si vous connaissez ce que j'ai dit, vous pouvez dormir en paix. Hein? Des chrétiens qui meurent des tensions, des crises cardiaques parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils comprennent bien. Et puis ils vont regarder. Ah, Moïse est mort fort. Ah, Moïse, ça a 20 ans. Il était très fort. Ah, qu'est-ce que Dieu a... Moïse vivait dans la présence de Dieu. Moïse vivait dans la présence de Dieu. Vous comprenez? D'ailleurs, il n'avait pas cherché cette présence. C'est Dieu lui-même qui a appelé Moïse. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Moïse avait cherché la présence de Dieu? Dieu lui-même est venu. Comprenez, hein? On va lire un des apôtres. Un des apôtres, un des apôtres, un des apôtres. Voilà. Je parlais en même temps, je fêtais les pages. Un des apôtres. Moïse n'a pas cherché Dieu, c'est Dieu qui est venu vers Moïse. Abraham n'a pas cherché Dieu, c'est Dieu qui est venu vers Abraham. David n'a pas cherché Dieu, c'est Dieu qui est venu vers David. C'est comme nous, Jésus est venu pour nous et il a donné le Saint-Esprit. Comprenez l'œuvre de Jésus. Ne mélangez pas ça, l'œuvre de Jésus, avec vos traditions, avec vos ignorances, avec vos imperfections. Ne mélangez pas ça. L'eau qui a été empoisonnée n'est plus une eau propre à la consommation. Quelle que soit la quantité de l'eau, si on a mis un poison, ça ne devient plus de l'eau pure. La parole de Dieu qui est pure, si vous mettez vos trucs de tradition et vos incompréhensions, ce n'est plus la parole vérité. Vous allez jouer. Actes des apôtres, chapitre 1. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Depuis la Pâque, je ne fais que parler de ce verset. Jésus, 40 jours, il rappelle, jeune fille, rentre donc pas à l'église.
tu peux aller derrière là-bas te mettre debout. Aujourd'hui, si je vois quelque chose d'anormal, je l'ai dit. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est historiquement, c'est le dimanche prochain, il vient. Et écoutez ce que Jésus a dit aux apôtres, aux fidèles qui étaient avec lui. Ressuscité, il se voit sur le mont, il les voit le dernier jour au mont des Oliviers. Jésus leur dit, allez partout, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il rajouta, au verset 4, dans ces dialogues, le dernier dialogue qu'il avait avec eux, au verset 4, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus a dit quoi? Il a recommandé de ne pas s'éloigner de... Donc si tu es distrait, si tu quittes Jérusalem, qu'est-ce qui allait arriver? Jésus a rappelé 40 jours. Et parmi les dernières paroles, il dit, allez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas, restez là. C'est Jésus qui parle. Comprenez, chers frères et sœurs, il est mort, tout le monde a perdu espoir. Tout le monde a perdu, tout le monde fouillé, tout le monde, les disciples s'est cachés. Et il est ressuscité, il est réapparu. C'était la joie. Quelqu'un que vous avez cru mort réapparaît. Quelqu'un que vous avez cru perdu réapparaît. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas que tout le monde ici, vous avez votre GSM à la maison? Vous les mettez quelque part où c'était sur vibreur ou quoi, où c'était déchargé. Quand vous voulez les réutiliser, vous ne voyez plus votre GSM. Qu'est-ce qui arrive à beaucoup? À nous tous, je dis sans exception. Qu'est-ce qui arrive? Dites-moi, répondez-moi. Qu'est-ce qui arrive? Parlez. Ou bien je pense que vous êtes distrait. Nous sommes au jardin d'Éden. Je répète. La peur. Le frère dit la peur. Oui, merci. Quoi encore? Hein? Ton GSM, tu ne le vois plus. Dans la maison, qu'est-ce qui t'arrive quand tu ne le vois plus? Hein? Le stress. Qu'est-ce qui arrive encore? Hein? La panique. C'est comme si... Je suis où là? Je suis où? Toi, tu as acheté ton GSM à combien? 600 €. Quelqu'un t'a rajouté l'argent? Non. Donc, tu avais travaillé, tu as payé 600 €. C'est ça? Et maintenant, tu ne vois plus ces GSM. Qu'est-ce qui va t'arriver? Comment tu réagis? Tu paniques. Ok. La peur, le stress, la panique. Quoi encore? Quoi encore? Nervosité. Quoi encore? Hein? Hein? L'inquiétude. Quoi encore? Quoi encore? À quoi on pense quand on ne voit plus son GSM? On pense maintenant à quoi? J'ai changé de question. On pense à quoi? Vol. On pense encore en quoi? L'argent qu'on a perdu. On l'a perdu quelque part. Un oubli. L'argent qu'on a perdu. Ah! On pense à quoi? À l'argent qu'on a? Ça, c'est plus important. L'argent qu'on a? Voilà. Et maintenant, vous prenez votre couette, vous faites comme ça, vous voulez dormir dans cette tristesse. Vous voyez que les GSM sortent de la couette et puis ça tombe sur vous. Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va vous arriver? La joie. Quoi encore? Soulagement. Quoi encore?
content, oui, joie, oui. Quoi encore? Vous qui parlez mieux français que moi, et beaucoup sont nés ici. Quoi encore? Hein? Mais comment vous n'arrivez pas? Vous avez retrouvé votre GSM. Qu'est-ce qui va vous arriver? Hein? Ah, l'apaisement. L'apaisement, c'est-à-dire la tension était montée. Maintenant, la tension va faire quoi? Équilibre. Vous voyez? C'est ça. Jésus crucifié. C'est tout ce que vous avez dit là, c'est ce qui est arrivé aux disciples. Mais maintenant, il ressuscite. Il réapparaît. 40 jours, il vous parle. Maintenant, qu'est-ce qui sera en vous comme sentiment? Répondez-moi. Hein? Étonnement. C'est ça, donc tu seras simplement étonné, c'est tout. Ah! Mieux encore. L'assurance. Mieux encore. La joie. Mieux encore. Mieux encore. Parce qu'il vous a enseigné 3 ans. Il revient et dit, voici, allez, faites des nations les disciples. Qu'est-ce qui va vous arriver maintenant? Hein? Toutes les paroles qu'il a dit, quand il a dit, ce que je fais, vous le ferez. Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous serez dans quoi? Espérance, assurance, conviction, tout ça. C'est ça. Donc, les disciples se sont rendus compte que ce que Jésus disait était la vérité. Qu'ils étaient dans la vérité et le bon chemin. Vous comprenez? La vérité et le bon. Maintenant, il dit, allez à Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc, quand tu vas aller à Jérusalem, toi, tu vas quitter maintenant Jérusalem. Quand il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alors, toi, maintenant, quand tu vas à Jérusalem, tu dis, j'ai des affaires, tout ça, tu quittes Jérusalem, tu vas ailleurs. Donc, c'est ce que vous allez... C'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils laissent la parole, ils font autre chose. Ils vont ailleurs, ils vont dans les coutumes, ils vont dans les traditions, ils vont dans les raisonnements, ils laissent ce que Jésus a dit. Il dit, allez à Jérusalem, ne vous éloignez pas, mais attendez, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du... Jésus parle du Saint-Esprit, mais écoutez les apôtres, encore un peu dans la distraction, dans l'incompréhension. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le survenant sur, et vous serez mais à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la... Qu'est-ce que Jésus leur dit? Allez à Jérusalem. Parce que le Saint-Esprit viendra. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous doter d'une puissance ou de sa puissance. Il viendra et il va vous doter. Il va vous recouvrir, revêtir de sa puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Toi qui ne vois pas la puissance de Dieu, est-ce que tu as déjà compris ça? Tu as déjà compris cette parole? Tu veux trop prier pour avoir la puissance. Hein? Tu veux trop jeûner pour avoir la puissance. As-tu déjà compris ça? As-tu déjà compris
que quand le Saint-Esprit est là, vous êtes doté d'une puissance. Le Saint-Esprit lui-même est la puissance de Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà compris? C'est pourquoi quand je vous parle, je vous dis, surtout quand je m'adresse aux jeunes, je dis jeunes, regardez ce que moi j'ai compris plus tard. Vous, je vous l'ai dit maintenant. Je vous l'ai dit maintenant. Jeunes, comprenez, saisissez. Mais quand on quitte l'église, je vois que c'est toujours la vie de tous les jours. Non! Vous, les jeunes, tels que vous êtes là, vous devez déjà nous montrer ici des témoignages de la puissance de Dieu. Et les anciens qui sont là, il faut arrêter de pleurer, les anciens. Arrêtez de se poser des questions. Les anciens. 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. 40 ans de foi. Peut-être certains d'entre nous ont 60 ans déjà de foi en Christ, je ne sais pas. Comment, est-ce que vous avez déjà compris ça? Je reviens aujourd'hui sur ça pour que, en sortant, vous partez en disant que je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en moi. Il ne faut pas attendre, comme je l'ai dit toujours, les séminaires de Pentecôte. Une fois que les séminaires passés, les gens retombent dans les habitudes. Moi, je suis contre cela. Comment, avant la Pâque, vous faites séminaire? Dès que la Pâque finit, on commence à oublier. On attend. La Pentecôte arrive, on programme séminaire de Pentecôte. Dès que ça passe, on oublie. C'est quoi ça? Ah! C'est quoi ça? Vous êtes dans les théâtres que Satan fait dans les jardins d'Éden ou quoi? Pour que Ève devienne distraite et qu'elle soit séduite. Pour que Adam, qui a beaucoup rigolé, quand Satan dansait devant Ève, quand il faisait son théâtre, et lui aussi il a goûté. Il a mangé. Hein? Jésus dit, le Saint-Esprit viendra. Et quand le Saint-Esprit sera là, vous verrez le power, puissance. C'est cette puissance-là qui fait que, et la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus aussi lui-même, parce que Jésus et le Saint-Esprit sont un. C'est ce qui fait que les aveugles voient. Parce qu'il est créateur. Un aveugle est là, les yeux ne voient pas. Un aveugle voit, le sourd entend. Le fou est délivré. Vous comprenez? Tu es restauré, tu rentres normal. Tu es fou, tu rentres normal. Les malades sont guéris. La pauvreté est retournée. La paresse est ôtée du travail. Et le Saint-Esprit t'accompagne. La sagesse de Dieu est là. Les complots sont là. Mais tu découvres les complots. Vous comprenez? Les pièges sont là. Tu dévies les pièges. Et ton adoration devient puissante. Vous comprenez? Vous comprenez? Les complots, tout ce que les gens font contre moi, je vous l'ai dit, je finis par les découvrir. Et par moment, en avance, je connais déjà ce qui se trame, ce qui se prépare. Je suis en train de vivre ça au niveau de la famille, au niveau du travail et partout. Même, comme je dis, au niveau de la famille,
au niveau des relations, au niveau du travail. Quand je dis travail, là où je travaille. Comprenez? Rien de mauvais ne peut se faire sans que je ne le sache ou que je ne découvre. Il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire, mais croyez, comprenez. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit là. Qu'est-ce qui arrive quand on complote contre toi? Qu'est-ce qui arrive quand on prépare les mauvaises choses contre toi? Qu'est-ce qui arrive? Nous allons voir ça ici. Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera là, vous verrez cette puissance. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Donc Jésus leur a parlé. Jeudi, c'était férié, la fête de l'Ascension. Jésus montait, il est parti, il montait, il montait. Il montait. Dans les images, on nous montre un film, Jésus a fait les mains comme ça. Bon, je ne sais pas s'il était comme ça, je ne sais pas la position que Jésus avait, mais bon, on est habitué de voir dans les films, il fait comme ça et puis il monte. Et puis il disparaît. Ça, c'est les films. Mais comprenez qu'il est monté. C'est plus important. Alors, eux, ils regardaient. Deux jeunes sont apparus. Les jeunes là, c'est qui ont apparu? C'est les anges. Donc, quand Jésus leur parlait, les anges là étaient où? Les anges qui ont apparu, ils étaient où? Ils étaient là. Ils écoutaient. Vous voyez pourquoi certains complots ne marchent pas? Parce que quand les gens complotent contre vous, il y a des esprits tout autour qui entendent. On cite votre nom quelque part dans le monde spirituel. Des anges entendent. C'est tout ce qui s'est dit. Quand on cite ton nom, ils entendent. Quand il commence un complot, tu es dans la voie de Dieu, ils sont obligés d'honorer la parole de Dieu, ils perturbent ce complot ou ils viennent te révéler. C'est comme ça que, je vous dis toujours, moi j'ai évité des accidents où je suis au volant, quelqu'un à ma droite ici, siège passager qui me dit, attention, on a préparé un accident comme ça. Au moins 4 fois ça m'est arrivé. Je freine, je vois. L'accident est préparé. Je suis l'autoroute, je vais aller à droite. J'entends un ange qui me dit, attention, il y a une voiture à côté. Rentre. Je rentre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Yes. Les anges étaient là. Les anges, ils écoutaient. Et je vous dis toujours que Jésus est roi. Le Saint-Esprit est roi. Ceux qui font le travail tout autour, ce sont ces anges-là. Je vous ai montré dans Malachie chapitre 3 verset 16 la fois passée que quand vous parlez, les livres sont ouverts, on écrit, les anges écrivent tout ce que vous racontez. Imaginez maintenant, vous êtes distrait. Qu'est-ce qui va arriver? Vous voulez attendre le dimanche prochain pour que vous vous réveillez parce que la Pentecôte. Mais les anges sont là, ils écoutent ce que j'ai dit. Ils veulent vous accompagner, mais vous les retardez. Déjà dans la pensée, c'est pour dimanche prochain. Vous allez forcer. Et pendant maintenant, aujourd'hui jusqu'à
dimanche prochain, pendant toute la semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez? Vous voyez? Faites attention à la distraction. Faites attention à l'oubli de la parole de Jésus. Dimanche prochain, ce n'est que la fête de la Pentecôte. On rappelle encore sur le Saint-Esprit. Et dans toutes les églises du monde, c'est ce verset-là, Acte 1:8. C'est ce qui est prêché, les versets prêchés à 99,9% de toutes les vraies églises. Les bonnes églises, quand je dis vraies, qui sont là, qui marchent correctement. Les autres, ça sera le jour de la Pentecôte, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais c'est le message. Acte 1:8 ici, c'est ce qui est prêché. Et malheureusement, après l'église, c'est aussi oublié. Ne me dites pas que c'est un démon qui vous dérange. Jamais. Tu es dans le règne. Ne dites pas qu'on vous en fout. Non, non, non. Moi, je ne crois pas ça. Ne dites pas ça. Croyez, lisez, croyez, soyez fermes. Bâtissez les vies avec ça. Croyez fermes. Croyez, croyez, croyez. Vous comprenez? Vous allez me prendre des expériences des personnes. Non, quand quelqu'un voit qui a eu des problèmes comme ça, il est dans l'ignorance. Ce sont les ignorants qui sont maltraités par des démons. Ce n'est pas ceux qui ont la connaissance que moi je parle, comme moi je parle comme ça. Pourquoi? Parce que je l'ai vu. Vous savez, le monde des ténèbres, je vous dis toujours, pour être fils de Dieu, il faut manifester l'onction contre les démons. Ça c'est une mesure. Je l'ai dit toujours. Quoi que vous vouliez, non. Ce qui a montré que Jésus était fils de Dieu, c'est quand les démons commençaient à être soumis. Tout le monde était étonné. Vous voyez? C'est comme ça qu'un jour, je suis quelque part. On prie pour une jeune fille pendant 3 heures. Tous ceux qui étaient là n'ont pas pu délivrer la fille. Les pasteurs et les autres disciples, personne. Au moins 5 personnes. Et moi, comme par la grâce de Dieu, j'étais là, je dis, ah bon, il y a un frère ici qui est là, faisons appel au frère. Un frère, est-ce que tu peux nous aider ici? Moi, je viens, j'arrive là, 1 minute, les démons partent, la personne est délivrée. Qu'est-ce qui a délivré cette fille? Est-ce que c'est quoi? Les démons là, les esprits qui ont fait lier cette fille-là, savaient que ce genre-là était ignorant et que moi je connaissais. Quand la connaissance est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la lumière. Ils savaient. Vous voyez? 3 heures, incapable, je viens. Dans une grande église ici à Bruxelles. 2 grandes églises ici à Bruxelles. Ils ont été incapables de délivrer une jeune fille qui souffrait des crises de schizophrénie, ce qu'on appelle la folie. Moi, j'arrive, 2 grandes églises dont j'étais les noms, vous connaissez ces églises-là. 2 grandes églises ici à Bruxelles. Il y a beaucoup de gens dans ces églises, très connus. Incapables. Moi, je viens 15 minutes, l'affaire est finie. La grande sœur de la fille dit, comment tu as fait? Elle va raconter dans son église, il m'envoie 4 pasteurs adjoints à la maison pour me demander comment j'ai fait. 4. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la connaissance. La connaissance de ce que j'ai dit. Comme je connais ce que j'ai dit, je crois ce que j'ai dit, les anges sont tout autour là. Hein? Quand ils viennent, ils fouettent bien ces démons-là, les démons fuient. Mais
Mais quand vous n'avez pas la connaissance, les anges sont fixes, ils regardent. Vous êtes en train de prier, dans votre bouche là, vous parlez des choses bizarres. Ah, pendant la délivrance, on voit, et ces esprits-là, c'est les esprits des familles ou quoi? Et dans cette famille-là, c'était terrible. Hein? Voilà. Pendant que vous êtes en train de délivrer, regardez comment les gens parlent. Et puis là, les démons commencent à festoyer. Ils vous font des théâtres comme ils ont fait théâtre à Adam et Ève au jardin d'Éden. Ils étaient distraits et ils ont échoué. Surtout dans les délivrances là, les démons font beaucoup de théâtre. Beaucoup de théâtre. Et quand on n'est pas averti, on suit maintenant ce que les démons font là. Et ils disent, ils vous entraînent dans des théâtres. Quand vous les suivez, c'est fini. L'onction s'arrête. Les anges deviennent immobiles. Vous déshonorez Jésus. Vous ne connaissez pas la justice de Dieu. Vous ne connaissez pas la sanctification, c'est quoi? Vous ne connaissez pas la rédemption, le rachat, payer les rançons, c'est quoi? Vous ne connaissez pas l'alliance, c'est quoi? Vous ne connaissez pas tout ça à l'œuvre de Jésus. Vous voulez prier pour les démons et les malades. Ils ne vont pas, les gens ne seront pas guéris, les démons ne vont pas partir. C'est ce qui arrive, c'est ça la vérité. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Revenez à ce que Jésus a dit. Mort, les gens ont perdu l'espérance. Ressuscité, les gens ont retrouvé l'espérance. Allez à Jérusalem, ne vous éloignez pas, attendez. Le Saint-Esprit viendra, il va vous accompagner. Le Saint-Esprit, avant qu'il ne vienne, les anges sont là. Les anges disent, nous sommes aussi avec vous, nous sommes là pour accomplir la parole du roi. Oh non, le roi est parti, mais... Le roi est parti, mais les anges sont là. Les gens pensent que le roi est parti, mais les anges sont là. Ce roi-là qui pense qu'il est parti, il est toujours là, parce qu'il est Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'atmosphère des jardins d'Éden. C'est ça l'atmosphère du royaume des cieux. Si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, bon, continuez avec votre ignorance. Et moi, je ne veux pas une église d'ignorants. Non, non, non. Je ne veux pas l'ignorance. C'est pourquoi j'ai fait tout, je continue à enseigner, enseigner et enseigner. Vous avez entendu, les jeunes, le mardi passé, une question qui a été posée par l'un des jeunes. Moi, je parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 personnes en Dieu, j'explique. Mais quelqu'un parmi nous, un jeune a posé quelques questions. Il me dit, non, tonton, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il y en a 4. Moi, je dis, ok, je laisse les jeunes parler. Il dit, mais alors, mais oui, il y a 4 parce qu'on fait au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit et Amen. Donc, Amen, c'est le 4e. Amen, c'est la 4e personne. Les jeunes, vous avez entendu ça, oui ou non? Alors, Amen, la 4e personne de Dieu. Non, j'ai dit non. J'ai commencé à expliquer. Il a dit, ah, maintenant j'ai compris. Mais maintenant, vous laissez quelqu'un comme ça qui pense que Amen, c'est la 4e personne. Vous pouvez lui dire, prier comme il veut, là, ça ne va pas marcher. Si Dieu intervient, ça sera la grâce, c'est jusqu'au moment où il va comprendre. La personne va comprendre. C'est ce que je fais. J'insiste, j'enseigne, j'insiste, j'enseigne, j'insiste, j'enseigne, j'insiste. Comprenez, parce qu'une fois que vous avez compris, vous allez voir comment le Saint-Esprit va manifester la puissance. Vous allez même voir comment les anges vont vous accompagner. Amen. 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 Qui a compris? Voilà. Maintenant, on fera. Les jeunes, vous m'envoyez les résumés de mon message d'aujourd'hui. Je vais entendre. Celui qui ne va pas envoyer le message, le résumé, dimanche prochain ne va pas chanter ici. Qu'est-ce que j'ai dit? Je préfère chanter seul dimanche prochain. Mais j'ai dit tous les jeunes, les résumés de ce que j'ai dit aujourd'hui.
Vous faites un résumé, vous m'envoyez. Pas dans le groupe de jeunesse, mais vous m'envoyez individuellement. Parce que si vous m'envoyez dans le groupe de jeunesse, certains vont tricher. Je ne fais pas que quelqu'un... Si tu n'envoies pas le message, tu ne chantes pas dimanche prochain ici. Tu ne chantes pas. D'accord? Mais tu es obligé. Si tu n'es pas au culte, je te suspends. Je suis sérieux. Celui qui ne sera pas au culte, ça sera pour une raison bien précise. Devoir, pas de devoir, ne monte pas ici. Comme tu dis que je ne vais pas chanter, tu ne viens pas au culte, je te suspends. Tu feras 2 semaines. Tu ne viendras pas chanter, mais tu seras obligé de venir à la répétition. Tu ne viens pas à la répétition, ça fera 1 mois. Parce que j'ai dit des choses sérieuses. Amen. 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 Voilà. Nous pouvons mettre debout pour clôturer. Ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours, ta fidélité. Oh, ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours. Oui, Seigneur, j'ai mis la parole encore, j'ai rappelé. Seigneur Jésus, comme tu as dit aux disciples qui ne s'éloignent pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne les accompagner avec la puissance, j'ai rappelé ton œuvre. Le Saint-Esprit est ici, les anges sont là aussi, ils ont écouté. Accompagne-nous, s'il te plaît, papa. Accompagne-nous. Accompagne-nous, ô Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et nous rendons grâce pour ce moment de rencontre où nous avons communié ensemble et nous avons écouté ces paroles. Merci parce que tu es là et tu as toujours été là et tu seras là. Sanctifie ta parole car elle est la vérité, ô Seigneur. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà.